Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Cameroun, le plan Boeing de la société Camerco porte ses fruits. Au premier trimestre 2018, la société affiche des recettes à plus de 6 milliards de francs CFA contre 2 milliards de francs CFA en 2017, durant la même période. Au Congo, le nombre d'abonnés téléphoniques a augmenté de plus de 10% au premier trimestre 2018. Une information donnée par l'Agence de régulation des postes et des télécommunications. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au bord de la faillite il y a 2 ans, la compagnie Camerco refait surface depuis 2017 avec le plan de relance nommé Plan Boeing. Les recettes de la société sont en augmentation au premier trimestre 2018. Elles s'établissent à plus de 6 milliards de francs CFA contre 2 milliards de francs CFA en 2017 durant la même période. Analyse de cette hausse avec Siamlo, Victoria Sedji. Camerco, la compagnie aérienne publique camerounaise, poursuit son programme de redressement. Après une année 2017 fructueuse marquée par un chiffre d'affaires en hausse de 61%, la société voit ses recettes grimper davantage au premier trimestre 2018 à plus de 6 milliards de francs CFA contre 2 milliards de francs CFA en 2017 durant la même période. Une montée en puissance de la Cameroon Airlines Corporation qui, au bord de la faillite il y a de cela 2 ans, cumulait un déficit d'exploitation de 2 milliards de francs CFA et une dette d'environ 35 milliards de francs CFA. On a mis une stratégie de réduction des charges en place. On a commencé par la fermeture des lignes qui ne rapportaient vraiment pas grand-chose à la compagnie ou alors qui manquaient une organisation optimale. Et nous nous sommes reconcentrés à relever notre potentiel national par le Cameroun d'abord. La mise en œuvre d'un plan de relance depuis août 2016 a permis à Camerco de sortir de la zone de turbulence, d'étendre et de consolider son marché en atteignant un taux de remplissage de plus de 60%. En outre, le déficit d'exploitation a chuté à 38 millions de francs CFA. Les recettes mensuelles sont passées de 400 millions de francs CFA à 2 milliards de francs CFA selon les chiffres dévoilés par les autorités. Sur le plan d'investissement de la compagnie, il est prévu 16,7 milliards de francs CFA pour le compte de 2018. Nous sommes au deuxième pan de développement de ce projet et nous allons mettre en place très vite les autres dessertes dans la sous-région. Très bientôt, nous allons reprendre avec Lagos et nous allons faire une continuation sûrement peut-être sur Bamako tel que le prescrit le plan. Il y a l'ouverture de Brazzaville qui ne va pas tarder et plus tard, nous allons voir en troisième étape les autres desserts tels que l'Afrique du Sud. En moins de 2 ans, le nombre de vols hebdomadaires de la Camerco est passé de 70 à près de 150. Elle revendique désormais des taux de régularité de 88% et de ponctualité de plus de 70%. Déjà 12 destinations, dont 5 régionales, sont desservies par la compagnie qui a annoncé l'ouverture prochaine de 2 nouvelles destinations vers les villes de Lagos au Nigeria et Bamako au Mali. L'entreprise publique algérienne Sonatrach a importé entre 2011 et 2017 pour un montant total de 16 milliards de dollars de gazoil et d'essence. Ce montant représente l'équivalent de la moitié du chiffre d'affaires de la société pour une année. Les importations étaient précisément de plus de 12 millions de tonnes de gazoil et 9 millions de tonnes d'essence avec une moyenne de plus de 2 milliards de dollars de carburant importé chaque année. Face à ce constat, Sonatrach a lancé une opération de processing pour couvrir tous ses besoins en importation de gazoil et d'essence sur l'année 2018. Évolution du marché de la téléphonie mobile au Congo. Au premier trimestre 2018, le Congo compte plus de 5 millions d'abonnés téléphoniques répartis entre 3 opérateurs. Selon le rapport de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, le nombre d'abonnés dans le pays a augmenté de 10,4% entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018. Cheikh Omar Bandago. Avec une population estimée à 4,9 millions d'habitants par le Centre national de la statistique et des études économiques, le Congo compte au premier trimestre 2018 plus de 5,2 millions d'abonnés téléphoniques répartis entre 3 opérateurs, soit un taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile de 107,4% au premier trimestre 2018 contre 100% au premier trimestre 2017. Le nombre d'abonnés entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018 a augmenté de 10,4%.
Comparé au 4e trimestre 2017, le nombre d'abonnés au premier trimestre 2018 a augmenté de 4,2%. Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,5% d'abonnés prépayés contre 0,5% d'abonnés post-payés. Paradoxalement, le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 22,1% au premier trimestre 2018 comparé à celui au premier trimestre 2017. De 49,2 milliards de francs CFA au 31 mars 2017, il a atteint 38,3 milliards de francs CFA au premier trimestre 2018. Le nombre d'abonnés peut augmenter parce que le téléphone est devenu très accessible. Le coût du téléphone portable a énormément baissé, ce qui fait que l'accès à ce service-là également s'est accru. Mais les revenus des ménages ayant baissé à cause de la crise économique, donc cela impacte sur le revenu justement des compagnies de téléphonie mobile. En moyenne, un abonné aura rapporté 2297 francs CFA par mois à son opérateur au premier trimestre 2018. Au 31 mars 2017, le revenu moyen par abonné était de 3251 francs CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 29,3% entre le premier trimestre 2017 et celui de 2018. La Banque africaine de développement demande l'augmentation de son capital pour l'industrialisation de l'Afrique. Une demande effectuée lors des travaux de la 53e Assemblée annuelle de la BAD le 22 mai 2018 à Busan, en Corée du Nord, en Corée du Sud. La BAD estime que cette mesure est nécessaire au développement du continent. Akinwumi Adesina, le président de la BAD, annonce un investissement de 35 milliards de dollars pour accompagner l'industrialisation de l'Afrique. Au Kenya, DigiFarm, une plateforme appartenant à Safaricom et qui offre aux agriculteurs kenyans divers services comme l'accès au crédit, s'est associée à eProcure. Il s'agit d'une start-up basée à Nairobi. Elle est spécialisée dans l'approvisionnement en intrants agricoles. Le but de cette association est de renforcer l'accès des agriculteurs aux services financiers. Depuis son lancement en octobre 2017, la plateforme DigiFarm a accordé plus de 7000 prêts pour l'achat d'intrants agricoles. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,44%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,61%. La bourse de Maurice était en hausse de 0,03% et l'indice du Botswana perdait 0,001%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait à 1,06%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 1,78% et la bourse du Ghana perdait 0,42%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 1,28%. L'indice égyptien était en hausse de 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.